Well, we got the reactions of the coach of Tunisia and, of course, the captain of that team actually expressing their feelings, general feelings as far as this competition is concerned. Well, the coach also did mention that they were touched by the COVID-19 pandemic. They did their best, and, of course, they are looking forward to, get to the finals in the next edition, and why not grab the trophy. Well, let me get to Coach. When you get... you hear the both coaches spoke, which means that this competition is a balanced competition. Nobody has to take the excuse that I was affected, maybe I had a problem of COVID-19, that is why this, you understand? So none of the team is supposed to capitalize on the COVID-19 pandemic, because everyone is facing the situation. Yes. What do you think? Bien sûr. Toutes les équipes ont souffert de cette pandémie. Il y a des préparations qui ont été affectés par cette pandémie. Voilà, donc c'est clair. Et maintenant, tout le monde a fait avec. Voilà. Aujourd'hui, quand j'écoute les deux coachs, je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils ont bien résumé les choses. Et le Congo n'a pas rougi de sa performance dans cette CAN. Bravo à la Tunisie qui a montré une équipe complète, un collectif vraiment presque mature. Voilà. Le code dit qu'il n'a pas encore son équipe, donc faut dire, mais l'équipe qu'on a vue ici, c'est une équipe qui joue très très bien, où il y a plein d'individualités, mais qui se mettent au service de l'équipe. Ça, il faut le retenir. Il y a plein d'individualités, mais on n'a jamais vu une individualité sortie du lot. Hein? C'est tout le collectif qui a pris le dessus sur les individualités, et ça, c'est un exemple de colle. Peut-être avant de continuer d'analyser ce match qui vient à peine de se terminer, j'aimerais signaler à nos nombreux téléspectateurs que le Cameroun joue l'Angola en phase finale. Le match va se dérouler tout à l'heure, 18h très exactement. Ce sera le début de cette rencontre. Mais avant, à 17h, on va vivre une belle parade. Vous savez, ce sera la cérémonie de clôture de cette 24e édition de la CAN féminine de handball. Exactement, vous pouvez le regarder à l'instant sur nos écrans. C'est l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé qui brille de mille feu pour accueillir le représentant du président de la République du Cameroun qui va venir présider cette 24e, la cérémonie de clôture de cette 24e édition de la CAN féminine de handball. Le décor est planté. Dans quelques instants, on va retourner du côté de ce palais polyvalent des sports Yaoundé pour vivre une belle cérémonie avant le show, avant la grande finale qui oppose le pays hôte, le Cameroun, 3 fois finaliste, un palmarès très peu élogieux à côté de l'équipe d'Angola qui est, je rappelle, l'équipe d'Angola, on parle d'une nébuleuse indétrônable, 13 fois champion, 1 fois finaliste, 2 fois 3e, soit 16 fois sur 24 présente au podium de la CAN féminine de handball. Coach, revenons un temps soit peu avec le concours de regardant toujours ces images du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Sur ce match qui vient de se terminer, on a beaucoup compté sur, on parlait tout à l'heure de cette Diane dépendance. On l'a senti un peu fatigué, ou du moins carrément cassé vers la fin de la rencontre. Ben, c'est tout à fait normal. Diane elle a beaucoup donné. Elle a livré des batailles incroyables. Déjà, la dernière, c'était contre le Cameroun. Et on a vu que face à la Tunisie, elle a continué ce même régime. Mais à la 20e minute de la deuxième mi-temps, elle a baissé les bras. Elle n'était même pas aidée déjà parce que Dorkson, la capitaine elle-même, était déjà sortie du match. Donc, on a vu une équipe congolaise qui a baissé les bras dans la dernière minute. Et puis, parlant des images que nous avons à présent sur l'écran, peut-être un mot sur l'organisation par le Cameroun de cette compétition. On en dirait le ministre des physique, le professeur Narcisse Moualet Kombi. Côté organisation, une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que vous direz? Attendez, les étrangers ont dit que c'était parfait. Melenkamla, is it as if we should move over to the images we're having there on the screen? We already have busy premises of the multipurpose sports complex. We have the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moualet Kombi, who is standing there. We have a bouquet of flowers prepared, waiting for the special representative of the head of state in the person of the Minister of State, Secretary General, the Presidency of the Republic, Ferdinand
Ngongor. We have the governor of the Central Region, Nasri Paul Bear, and I should mention that we have a brass band of the gendarmerie, and of course the flags are flying high over there. In less than no time, Mélène Kamla, we will be having... Tout à fait. On a eu l'occasion de revoir le président de la Fédération camerounaise de handball, le sénateur Bida, qui peut se féliciter. Déjà, on a eu l'occasion de voir les étrangers se féliciter de la belle organisation par le Cameroun de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Et le Palais des Sports qui a tenu tous les paris en ce qui concerne la bonne organisation, le côté public, le côté festif. On a regardé la mascotte. On a vu cette belle danse, c'était carrément une belle parade. Après la compétition qui a duré plusieurs jours, les étrangers peuvent se vanter. Le seul hic, c'est tout simplement le public qui voulait être nombreux dans les gradins. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 ne le permet pas. Donc, on est toujours avec ces images du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Lancelo, revenir toujours sur cette cérémonie de clôture. De très belles choses qu'on a vues pendant tous ces jours de compétition. Le Cameroun peut se vanter de la belle organisation. Yeah, I can see the band, the military band already there, and I see the respect, the barrier measures. Yeah, the distance barrier measures. The respecting every distancing measures, all the barrier measures, both in the field and out of the field. You see, we're trying in as much as possible to maintain a good health situation, yeah. to mobilize all the Cameroonians, so every invitee to know that we are trying to fight the COVID-19, we are trying to live with it. Peut-être un mot sur la température, Lancelo. Est-ce que cette température était favorable pour un bon déroulement des compétiteurs? On n'était pas trop chaud, pas trop froid au Cameroun? I think the national anthem. But for the climate is good. The climate is good for all the teams. Even the Tunisia now is very good for them because I think now there's a summer everywhere. So the climate is so good for them. The Angolans as well. So you see, everybody's enjoying the field. Okay. Les mascottes camerounaises. Well, I think that all, like you were saying, all the organization is a perfect one. Cameroon has really put in place everything for a successful organization. We can see it over there. Well, Coach Popa, should we say, look at the presence of authorities, Cameroonians out there inside the multipurpose sports complex. I think that can be a booster for the Indomitable Lionesses. Bien sûr que l'accompagnement du public et des autorités est important. On est content de voir ces images, coach. Je ne sais pas si vous comprenez aussi avec moi. Oui. Ce public, oui. C'est ce qu'on aime dans le sport. C'est passion, c'est émotion, c'est beaucoup de sensations. Certains disaient que les sports de groupe, quand il n'y a pas de public, on a l'impression que c'est mort. Mais bien sûr, c'est une aventure humaine que les sportifs doivent partager avec les spectateurs. Ils vivent les mêmes émotions, les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes déceptions. Voilà, donc c'est une bonne chose que le public soit présent pour pousser à la victoire les Lions indomptables. Justement, je parlais de victoire Lions indomptables. Que peut ce public? Est-ce qu'il peut agir? On voit ce Gando Piquet. C'est le supporter incontesté des Lions indomptables depuis plusieurs décennies. Il faut le dire. Gando qui nous parlait souvent de ses aventures, voyage même par route pour aller dans d'autres pays pour pouvoir supporter les Lions indomptables du Cameroun. Que peut ce pays ce soir devant une équipe camerounaise qui n'a jamais remporté un trophée final, qui a été 3 fois finaliste? Cela suppose que 3 fois médaille d'argent à cette compétition, face à une équipe angolaise qui a remporté 13 fois la compétition, qui depuis 1998, il n'y a qu'en 2014 en Algérie que la formation angolaise n'a pas remporté le trophée. On a vu en 2014 c'était la Tunisie qui prenait, mais depuis 1998 l'Angola est toujours sur le podium, une constance dans ce podium. De par votre expérience, on sait que vous avez pris l'équipe nationale à partir de 2004 jusqu'en 2010 et ayant regardé cette équipe angolaise, qu'est-ce qui fait sa force dans cette longévité? Oui, c'est la qualité de la formation angolaise. Voilà, ils ont une philosophie de formation de handballeur qui est au top. Voilà. Donc il y a le renouvellement des effectifs toutes les 3-4 années. Voilà, et ça fait que le niveau ne baisse pas en Angola. Même quand il y a top. Ouais. Et voilà pourquoi ils sont là.
Okay, well, we will be moving over backwards so we can get them images. We see great animation over there at the 5,000, over 5,000 multi-purpose Yaoundé Sports Complex. Of course, like I mentioned earlier, we have the special representative of the Head of State, Secretary General, Minister Secretary General at the Presidency of the Republic, who in any moment will be making his way into that complex. Well, let me turn back to Lancelot. We're talking about, could the crowd, authorities be a booster to this team that will be facing a powerhouse as far as handball is concerned? Well, we know it's the 13-time winner. Cameroon has never lifted the trophy, but we expect to see that today. As I was saying, thanking all the authorities, the representative of the head of state and all the gentlemen around, the president of the Olympic Committee was there, the Desaka was there, and other presidents of clubs and other directors of many other organizations. We are having a situation where the extrinsic motivation takes place and it boosts the player to overcome stress, to give the best, to even give more than what is expected. So, j'aimerais qu'on parle de cette image très forte. On a vu tout à l'heure le trophée final, le trophée qui sera remis au gagnant de cette 24e édition de la CAN de handball. On rappelle que c'était 12 pays au départ, maintenant on a eu 11. L'Algérie qui a décliné l'offre à la dernière minute, raison pour laquelle c'est
participer à cette compétition et le Cameroun peut se vanter de toujours avoir cette manie de bien organiser mais surtout de rendre agréable les compétitions. Cérémonie d'ouverture, c'était exceptionnel selon les commentaires. Cérémonie de clôture, on peut encore le voir à l'écran, le palais des sports de Yaoundé qui a été bien préparé, un arsenal, une belle harmonisation avec tous les pays participants et surtout des airs comme d'habitude, vous le savez, ce sont les 4 airs culturels du Cameroun qui sont valorisés à chaque moment où on a l'occasion de se mettre en avant, de mettre notre pays en avant. Alors, coach Okupa, est-ce qu'on peut dire un mot sur cette équipe algérienne qui a manqué à l'aventure? C'est vrai que c'est pas courant de voir une compétition, une grande compétition, de voir une équipe qui désiste au dernier moment. Oui, on ne va pas dire grand-chose. Ils ont dit que le motif de leur absence était dû au Covid. Bon, on s'en tient à ça, on ne va pas faire d'autres commentaires là-dessus, voilà, donc... voilà, on ne va pas trouver autre prétexte ou autre mot pour eux. Mais le Cameroun a toujours l'occasion de mettre en avant ses arts culturels. On vend notre culture avec ces compétitions. Et bien sûr, on a des superbes cultures camerounaises, il vaut mieux la vendre comme ça. Je crois que les étrangers s'en régalent tout simplement. Il y a tellement de choses à faire, des belles choses à faire voir, à faire savoir au monde entier par rapport à la culture camerounaise. Yeah, coach. Oui. You know very well that Cameroon has put up a very brilliant performance from the very start of this competition. Yes. Let me just recall: first game between Kenya, 40-16. Yes. Second with Nigeria, 13-19. And then the second game with Nigeria, in the space of 5 days, we have 44-14, and the last 22-21 against Congo. Well, I want you to do some small comparison with that of the performance of Angola from the start up to this stage. Do you think Cameroon really stands the position to, make the country proud? Yes, il faut dire que l'Angola et le Cameroun ont eu la même évolution. Okay. C'est-à-dire qu'au premier tour, le score était fleuve, et puis ça montait en puissance là. Voilà, donc l'Angola a battu la Tunisie, c'était en prolongation. Quand on a sorti le Congo-Brazzaville, l'écart d'un but, donc les choses sont resserrées. C'est parce que les niveaux sont déjà presque les mêmes. Donc on peut partir là-dessus pour dire que le Congo, l'Angola et le Cameroun sont au même niveau maintenant. So, what play style would you advise Coach Serge Gebogo to adopt, to apply in a game like this, in a crucial encounter like this? Oui, c'est une finale comme on dit chez nous, elle se gagne, elle ne se joue pas. Donc on doit mettre tous les moyens possibles, toutes les ressources possibles en œuvre pour gagner ce match. Voilà, tous les moyens possibles pour gagner ce match, on l'a déjà redit ici. Nous avons sur le plan défensif désormais nos murailles, moi j'appelle ça la grande muraille, avec nos filles qui culminent à 1m80 et plus. Yeah. Voilà, ça va être un problème pour l'attaque angolaise. Il va falloir qu'elle vienne prendre ces murailles-là. Voilà, on espère avec ça essayer de récupérer des ballons pour faire partir nos filles en contre-attaque rapidement, parce qu'on a cet atout-là aussi, on a des filles qui vont très vite en contre-attaque et qui finissent les bons ballons. Donc le problème, c'est à l'attaque placée. Donc ceci c'est là parce qu'on a un jeu assez décousu, il faut le dire, je l'ai déjà dit une fois. Est-ce qu'il faut commencer un peu comme l'équipe de Tunisie? Elle a commencé, c'était speed, c'était très rail, on courait. Oui, on s'est dit, bon, regardons d'abord comment l'Angola joue, voyons, avant de véritablement trouver ses marques. Non, c'est une finale, là. Si vous regardez, vous risquez de vous endormir. Donc ça veut dire qu'il faut profiter de toutes les opportunités qui se présentent dès la première seconde. Il faut bien rentrer dans le match. Parce que si vous prenez 3, 4, 5 buts avec l'Angola, vous risquez de ne plus jamais revenir. Voilà, parce qu'ils savent y faire. L'Angola a plein d'espérance. L'Angola, c'est jouer ses matchs. Voilà, Angola joue ses matchs tous les jours, donc ils ont l'expérience, ils ont le timing, ils savent quand est-ce qu'il faut presser, quand il faut récupérer, donc ils ont l'expérience. Le Cameroun, ça fait un moment qu'on n'a pas arrivé à ce niveau de jeu. Et ça risque d'être notre problème. On risque de manquer d'espérance par rapport à ça. Okay, le Cameroun va disputer cette finale à partir de 18h, mais on vous offre sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment une belle cérémonie de clôture de cette 24e édition de la CAN féminine de handball. On va retrouver nos commentateurs sur place. Germain Nolesengue, Gideon Tazo, si vous nous écoutez, à vous. Madam Kamla,
And welcome to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where the dance group that performed a few minutes ago is dancing out of the scene as you perceive the drummers being bedeviled. And of course, as Nyango unleashes the last steps of a dance to the public here. C'est la parade Is very much expectant, waiting for Cameroon and Angola to descend on the court here and to decide who will be the Cameroon à se représenter en Afrique, the Cameroonians have said that today will be a ready day for them to destroy the hegemony of Angola. In handball. Quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons assister aux échauffements des équipes. In volleyball here, Et juste après, ce sera le moment tant they will do that to Angola today. In just a moment, ladies and gentlemen. That won their ticket into the finals of the edition of the African Cup of Nations. And after that, it's going to be the moment long awaited. Thank you very much for having continental peace. That is the question. Good afternoon, Jabane Lesengue. Bonsoir, bonsoir. Amis sportifs, bienvenue au palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de cette finale de la 24e édition de la CAN de handball dames seniors. Le Cameroun croise l'Angola en finale. Le palais polyvalent des sports, cette salle de 5 places est remplie à hauteur de 10%. Ainsi que vous le constatez sur cette image, les Camerounais ont pris d'assaut le palais de Ouaga pour venir encourager les Lions des Indomptables, alors que nous voyons l'arrivée des officiels. Et comme cela a été indiqué déjà hier de manière officielle, le représentant du chef de l'État, c'est bien sûr le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en la personne de son Excellence Ferdinand Gongo, qui va donc représenter le premier sportif camerounais. Et voici donc l'arrivée de monsieur le représentant personnel du chef de l'État qui va être l'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball. Bravo. Elle est arrivée tout de même, c'était laborieux, mais c'est l'essentiel. Une compétition qui a la caution du chef de l'État. C'est dire que c'est une Coupe d'Afrique des Nations avec tous les honneurs, toute la solennité. Hier, le représentant personnel du chef de l'État était déjà en ouverture et aujourd'hui, voici le même rituel à la Coupe.
the Minister for State of State, Secretary General of the Presidency, making its way into the Yaoundé Sport Complex for that it will present the head of state as the observed some faithfulness to the troops who have honored him with such a wonderful decor, which is very official. We want to say that ever since the competition began, the head of state has made it a matter of duty to our state representative here. The last time out there was Henry Eyebe Ayisi, the Minister of State Property, State Property Surveys and Land Tenure, who was at the opening ceremony. There is the President of the Confederation of African Handball, Dr. Aremo, being assisted by the Secretary General. This is the President of the Cameroon Handball Federation, who is honorable at the Senate. And then we were out of the Yaoundé Sports Complex, and now the Minister of State gets into the Yaoundé Sports Complex, and very soon he shall be in the stands in the court here. It's a very solemn ceremony, ladies and gentlemen, to close the 24th edition of the Senior Women's Handball Africa Cup of Nations that will beat Angola, 13-time champions, against Cameroon, host country. Le ministre d'État qui a été accueilli par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné du gouverneur de la région du centre, Nassere Bonbeya, a aussi aperçu Dr Aremo, président de la Confédération africaine de handball, et le sénateur Raymond Pita Baïdo, président de la Fédération camerounaise de handball. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont présents ici. On a vu le ministre Talba Mala, le ministre Issa Tirouma, le ministre Grégoire Owona et bien d'autres, des amoureux du sport qui sont venus encourager les jeunes locales qui vont, n'est-ce pas, leur 5e finale. On peut le constater, le public a pris d'assaut les gradins. Et voilà Ayisi Noa, un entraîneur mythique, l'entraîneur du Tonnerre de Yaoundé, que nous avons vu tout à l'heure, Michel. Oui, il faut dire que tous les anciens entraîneurs sont pratiquement dans la salle. Parce qu'il faut accompagner sur le plan psychologique, il faut accompagner cette équipe. Tous les entraîneurs du Cameroun qui œuvrent pour le développement de la discipline, ils bossent nuit et jour pour que les enfants soient performants, sont présents. Nyongo Augustin, Ayisi Noa, Thomas Epoupa, Boy Epoupa, Agala Serge, Daniel Industrie Placide, ils sont nombreux, Serge Gebogo lui-même, qui sera au banc de tous tout à l'heure. Et c'est ces entraîneurs qui ont passé beaucoup de temps sous le soleil, sous la pluie, pour accompagner ces enfants que nous allons honorer aujourd'hui avec la belle prestation de notre équipe. Well, the public is very much present here to cheer the Lionesses of Cameroon to glory. Just as to see the Minister for State, Secretary General of the Presidency to my right, alongside sitting with the President of the Confederation, Dr. Aremo. Very soon, ladies and gentlemen, things will start off here. The action, the apotheos, as you see, Cameroonians looking hopeful, believing that they can cheer their team to glory and destroy the invincibility of Angola in this very competition. Just as I talk on my monitor screens, the Angolans have already arrived on the court at the moment. Even Gando Piquet, who has always been supporting the national football team of Cameroon, has made it all the way from Douala and is here mobilizing the public here towards victory. There is optimism in the air here on the sports complex as they keep telling themselves that we can do it. We can destroy Angola today.
We did it to Kenya, why not today? After all, the Cameroonians have been on a series of exactly 5 victories non-stop. It's true that against Congo, it was very difficult, but it showed the level of the competition. Et les Lions indomptables ne vont pas tarder à rentrer ici tout à l'heure pour l'échauffement. Et comme depuis le début de cette compétition, elles véhiculent les messages de paix. Elles vont rentrer ici avec une chanson de Mewe pour la paix, justement. Et elles vont pousser, n'est-ce pas, un cri de ralliement. Nous suivons le programme. Ladies and gentlemen, you are all welcome to this closing ceremony of the 24th edition of the Senior Women's Handball Africa Cup of Nations, Cameroon 2021. La présente cérémonie comprend les articulations suivantes. L'entrée des équipes sur l'aire de jeu et le début de la finale Cameroun-Angola. La fin du match suivie de l'installation des autorités présentes sur l'aire de jeu pour la remise des récompenses. La déclaration de clôture de son Excellence, Monsieur Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, représentant personnel du Président de la République du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous prions à présent d'assister à l'entrée des équipes sur l'aire de jeu pour la finale Cameroun-Angola. Thank you for your kind attention. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, les équipes vont rentrer officiellement sur l'aire de jeu. À la droite de cette cabine, on aperçoit déjà l'Angola qui est à côté, qui attend seulement le signal pour rentrer. À l'extrême droite, le Cameroun, les Lions indomptables qui, une fois de plus, vont croiser les Angola. You can expect to see a high